Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Rebonne. Aujourd'hui, nous nous intéressons encore au satanisme dans la vie, dans la musique. Satanisme dans la musique. C'est notre troisième vidéo. Vous pouvez regarder les vidéos qui ont déjà été traitées sur Nyans Rebonne. La première vidéo est ici et la seconde est là. Waouh! Comment les gens peuvent-ils maudire l'homme, maudire les spectateurs ou encore les fans par la musique? Jetez un coup d'œil ici, ce qui se trame derrière, et nous saurons beaucoup de choses. Regardez ça. Regardez les gens qui sont arrêtés ici. Ici, c'est tout simplement une cérémonie, une manifestation. Il y a du monde dans la salle. Alors que les gens sont en train de regarder ce clip, ou regarder encore ce qui est en train de se passer là devant, à ce spectacle qui se trouve là devant. Tous ceux qui sont habillés devant là, les sorcières qui sont arrêtés là, vont maudire tous ceux qui vont regarder la scène. Et les gens qui vont regarder la scène vont penser que c'est un truc qui est simple, c'est-à-dire c'est un truc normal, ou c'est une mise en scène, ou c'est d'autres choses de ce genre. Mais, écoutons pour savoir ce qu'ils vont dire. Regardez. Christina Aguilera. Donc, ils ont maudit, ils ont lancé un sort carrément sur tous ceux qui ont regardé la chose. Ce n'est pas tout. Allons-y plus loin pour découvrir la suite. Si vous voulez avoir encore plus de détails sur la chose, regardez les deux vidéos que je vous ai montrées précédemment et vous en saurez tout. C'est parti. Il y en a beaucoup qui la connaissent. Elle a commencé à chanter très jeune avec la chanson Genie in a Bottle, donc le génie dans la bouteille. Regardez ici. Ici, on voit encore une autre femme. Une autre femme qui est assise. Franchement, quand j'ai regardé cette histoire, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi, franchement, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais quels sont ces maquillages, cette manière de s'habiller, d'être assis, ça même, qu'est-ce que c'est que ça? Suivons cette vidéo et découvrons ensemble ce qui va se passer par la suite. C'était l'un de ses hits et je vous mens pas, c'était l'un de mes hits. Ma petite sœur et moi, nous dansions au son de sa musique tous les jours à la maison, sans savoir ce que nous chantions parce qu'à cette époque, je parlais pas anglais, je savais pas exactement ce qu'elle disait. Mais quand je suis venue aux États-Unis, j'ai découvert que ça voulait dire le génie dans la bouteille. Donc elle parle de ce génie qui est entré dans sa vie et qui a opéré beaucoup de miracles dans sa vie, qu'elle aime, qu'elle respecte, etc. Donc voilà le genre d'image dont on expose à nos enfants. Une chose que vous observerez ici, mes frères et sœurs, l'accoutrement de cette personne est contraire au standard de la modestie que Dieu attend d'une femme qui craint Dieu, d'une femme vertueuse. Ici, nous avons plutôt affaire à un démon. Vous voyez, nous avons affaire à un démon, une personne qui est complètement nue. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, c'est vers cette nudité que le monde, que les femmes en général, même les hommes tendent. Et même cette nudité a envahi l'église de Christ. Oui. Et comme vous pouvez le voir, là, elle est habillée comme quelqu'un qu'on est en train de torturer. Sur le plan spirituel, ça peut représenter la torture que vous faites subir à vos âmes à chaque fois que vous regardez ce genre de clip vidéo. Parce que plusieurs recherches ont prouvé que les émissions que nous regardons à la télé agissent en nous. Donc, spirituellement, nous sommes en train de nous faire torturer les âmes avec tout ce que nous regardons de mauvais sur la télévision. Donc là, elle est habillée complètement comme quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Est-ce normal? Avons-nous besoin de faire un clip vidéo habillé de la sorte? Pourquoi? Donc, posez-vous la question, quelle est la raison pour laquelle elle s'habillerait de cette manière? C'est parce qu'elle est en train de transmettre un message au subconscient des personnes qui le regardent. Mes frères et sœurs, est-ce que nous avons entendu, quand on regarde un clip là, on ne doit pas regarder ce clip pour le regarder. Nous devons tout simplement analyser certains éléments. Pourquoi est-ce que cette célébrité, cette artiste que je regarde là, ou la personne qui a fait ce clip là, pourquoi est-ce que cette personne est habillée de cette telle façon? Quand vous voyez que quand même son accoutrement appelle à des questions. Oui, pourquoi y a-t-il ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tous ces éléments que vous voyez là, que vous ne le voyez pas, ça a un sens. Et eux, ils le savent. C'est peut-être vous qui ne le savez pas. Donc, vous devez chercher à rentrer en contact avec les informations qu'il vous faut
pour comprendre au mieux tout ce qui se passe autour de toutes ces histoires qui se trouvent là. Parce qu'aujourd'hui, le gars travaille sérieusement dans la musique, puisque lui-même, c'était un musicien avant. Écoutons la suite pour en savoir plus. Et nous ne devons pas nous étonner de la violence que ce monde est en train de développer. Tout cela entraîne la violence. Elle est habillée comme quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Et regarde, vous avez vu tout à l'heure la paire de talons. Je vais revenir légèrement. Mais attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi, s'il vous plaît, assistons-nous aujourd'hui dans l'industrie de la musique et même encore dans les clips? Sont-ils obligés de faire ça? Mais oui. Pourquoi? À cause du pacte avec le diable dont eux-mêmes ils en ont parlé. Ils ont en parlé dans les vidéos qui ont précédé cette vidéo. Regardez les 2 vidéos que je vous ai montrées et vous en saurez plus. Mais là, waouh, quel choc! Pour montrer la paire de talons qu'elle a portée. Juste un instant, voilà. But how do I know the good side from the bad? Is the dark side stronger? Je l'ai raté, mais il y a cette paire de talons et vous découvrirez aujourd'hui que nos chers frères et sœurs dans le Seigneur voudraient porter ces paires de chaussures. Donc, le talon ne fait que s'allonger, ça devient de la torture. Because you're operating from a place. C'est vraiment He dommage. says the same when you were in, so that we can place spells on people that we couldn't cast spells upon. Is the dark side stronger? Voilà, regardez la paire de talons. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que ça? Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et regardez la position de la main de cette jeune fille. Regardez la position de même de ce doigt-là. Toutes ces choses-là doivent vous amener à vous poser des questions. Mais si ces gens-là même eux-mêmes prennent la parole pour dire qu'ils ont vendu leur âme au diable pour atteindre ce niveau-là, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'ils vont faire après avoir vendu leur âme au diable? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme musique pour nous donner? C'est là même que doit venir notre interrogation. Et quand on regarde ce talon qu'elle a là, à quoi ça ressemble? Je ne sais même pas. Essayons de voir ce que nos 2 frères vont nous dire. Écoutons s'il vous plaît. Waouh, c'est assez impressionnant, assez hallucinant. Écoutons s'il vous plaît. Ah, quelle torture. Est-ce une paire de chaussures? Je ne sais pas. Mais je vais essayer de décrire à quoi ressemble cette paire de chaussures. Voilà comment le Seigneur m'a montré cela. Je rends grâce à Dieu pour son Esprit Saint qu'il nous donne afin de pouvoir nous guider. Quand j'étais plus jeune, à chaque fois, je faisais beaucoup de rêves et j'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma vie spirituelle au point d'être confrontée aux démons physiquement, sur le plan physique. Et pour certains des démons que j'ai vus sur le plan physique, leurs pieds étaient comme cela. Donc, c'était à peu près juste le bout des orteils là qui touchait le sol et le talon était complètement levé, comme exactement la position que cette paire de talons nous montre. Et Est-ce que nous avons entendu? Elle dit qu'elle a eu la possibilité de voir ça quelque part. Et vu de la manière ça se représente là, ça ressemble au talon, au sabot, au pied des démons, c'est comme des sabots. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi ces gens représentent-ils ces genres de choses ici? Assurément, c'est pour que les fans puissent les copier. Et si les fans copient ces choses, ça veut dire que les fans seront en train de marcher comme qui? Comme des démons. Et si les fans marchent comme des démons, ça sera comme la marque du diable. S'ils sont censés déjà sur eux. Et ça les prépare quoi? Ça les prépare directement un chemin tout droit vers l'enfer. Voici le problème avec cette histoire-là. Voici tout le problème avec cette histoire de musique. Tu aimes la chanson, tu seras amené à aimer l'artiste. Si tu aimes l'artiste, tu seras amené à aimer tout ce qu'elle fait. Et si tu aimes tout ce qu'elle fait, si elle n'est pas de Dieu, tu seras amené à adorer qui? Le diable. Et si tu adores le diable, assurément tu vas te retrouver dans un endroit où tu n'as même pas envie d'aller. C'est l'enfer.
Attention, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire attention, attention, réveillez-nous, réveillez-vous. Il y a un danger sérieux qui vous guette et ça se trouve où? Chez vous, c'est la musique. Et aujourd'hui, nous avons nos chères sœurs chrétiennes qui ont décidé de porter les talons sans savoir ce que ça représente. Même les chrétiens aujourd'hui portent les talons sans savoir ce que ça représente. Ça nous fait marcher comme qui? Dis-nous ma soeur, dis-nous tout aujourd'hui, dites-nous tout aujourd'hui. On veut tout savoir. On va tout découvrir ici aujourd'hui sur Seigneur Reborn 2. Ça vous fait marcher comme des démons. Parce que quand j'avais vu le niveau des pieds, les jambes de ces démons, ils avaient le talon décollé du sol. Donc leur talon était levé et c'était juste la partie des orteils là qui touchait le sol. Il y en a qui avaient des pieds comme des sabots, comme on peut le voir, comme on voit les sabots de la chèvre ou du cheval. Et il y en a qui ont les pieds complètement comme cela, levés. Donc nous allons avancer sur l'image. Et c'est comme ça comme nos enfants aujourd'hui veulent s'habiller à l'image de Christina. Voilà juste la sensualité. Entraîner nos enfants inconsciemment à la promiscuité sur le plan sexuel. Ah, elle a parlé des enfants. Là, moi, je vais commencer, je vais me fâcher même. Parce que les enfants, moi, j'aime les enfants. Moi, je ne peux pas permettre que mes enfants puissent marcher comme des démons. Mes frères et sœurs, vous voyez le danger. Ça veut dire que quand ces gens chantent ces chansons, ceux qui sont les plus touchés là, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance de la vérité sur ces choses. Et c'est qui? C'est qui? Les enfants, mes frères et sœurs. Ça veut dire que nous, les parents, nous devons parvenir à la connaissance de toutes ces choses afin tout simplement de ne pas laisser nos enfants, afin de protéger d'abord nos enfants et ne pas les laisser aller dans ces choses. C'est la mort, mes frères et sœurs. C'est un danger. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut s'habiller? Hey, mes frères et sœurs, réveillons-nous. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Regardons ce message pour en savoir plus, tout simplement. Tout cela entraîne juste la sexualité. C'est pour ça que nous avons nos enfants qui deviennent actifs sur le plan sexuel très tôt avant le mariage. Première conséquence, les enfants deviennent actifs au plan sexuel très tôt. On n'a même plus d'enfants vierges. Il y a même les enfants de 15 ans qui tombent enceintes aujourd'hui. C'est à cause de quoi? C'est à cause de tout ça. Voici des conséquences de la musique sur l'homme aujourd'hui. Il n'y a plus de vertu en nos enfants. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Il y a beaucoup d'enfants sorciers aujourd'hui. Et quand tu vois la manière dont ils s'habillent, on doit se poser beaucoup de questions. Je dis 1001 questions même. Tous sont tournés vers le monde. Tous sont tournés vers le monde. Tous veulent faire ce que les artistes célèbres font. Ils veulent être violents parce que dans la musique qu'ils écoutent, on parle de la violence. Ils veulent être sexy parce qu'ils ont vu les artistes qui sont sexy. Alors que Dieu dit de ne pas faire toutes ces choses que nous venons de citer. Mais que se passe-t-il? Il y a un danger, mes frères et sœurs. On y va. Tout le monde veut faire comme Christina parce que Christina a porté cette robe. Tout le monde veut les suivre. Tout le monde veut faire comme elle. Mais tu n'es pas elle, tu veux faire comme elle. Tu vas subir les conséquences de tes actes. Tu dois ressembler à qui? À Jésus-Christ. Tu veux ressembler aux gens. Mais c'est au diable même que tu vas ressembler. Est-ce que l'homme, il est parfait? Jamais. Sinon, Dieu seul, c'est Dieu seul qui est parfait. Et c'est Dieu que tu dois ressembler, pas quelqu'un, ni toi-même. Je veux porter cette robe parce que Christina avait cette coiffure. Je veux aussi cette coiffure parce que Christina avait ce maquillage, ce make-up. Je veux aussi être maquillée comme Christina parce qu'elle avait ses bijoux. Je veux aussi les bijoux comme Christina, la paire de chaussures comme Christina. Je veux danser comme Christina. Je veux être sensuelle comme Christina. Et tu vois que toutes ces choses qu'elle vient de dire là, c'est nos enfants qui sont en train de nous dire ça. Ah maman, je vais m'habiller comme elle. Alors tu vas m'envoyer, je dois me faire un nouveau make-up. Je dois me faire mon relooking. Tu vas te faire ton relook quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez là où ça va? Assurément, vous qui me regardez, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et nous devons nous réveiller. Le diable est en train d'endoctriner nos enfants sur notre dos. Et c'est dans la musique, dans la télévision, les dessins animés, nous en parlerons dans les futures vidéos. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Ça va être chaud. On poursuit la vidéo s'il vous plaît. Là, elle fait du doigt. Elle fait du doigt comme ça là. C'est pour qui?
C'est à qui elle fait ça? À qui? Mais en principe, quand on fait ça, c'est pour insulter les gens. Elle insulte qui? Posez-vous de belles questions. Elle a fait ça dans les clips. C'est qui elle va inciter? Ah! Mais vous allez dire que ça fait partie des clips. Mais elle vous regarde droit dans les yeux et puis elle fait ça. Ça veut dire que c'est à ceux qui regardent ça là. À ceux qui sont en train de regarder même le clip là. Ou encore qui aiment même le clip, qui aiment tout ça, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Et ces gens qui regardent ça là, automatiquement vont recevoir le choc wave, le choc. Certains ne seront même pas choqués. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont leur répondre la même chose. Et ça sera qui? Nos enfants. Ça, c'est interdit. Vous aimeriez que quelqu'un vous fasse ça? Ça serait la guerre, n'est-ce pas? On y va, on verra ce qui va se passer par la suite. Parce que jusqu'à là, il y a des choses graves ici. Donc, elle est en train d'insulter tout le monde et personne ne s'en rend compte. Elle est en train d'insulter tout le monde et personne ne s'en rend compte. Tu insultes qui? Assurément. Vous savez que les démons là, les démons qui possèdent les gens là, ils passent la plupart du temps à faire quoi? Je vous pose cette question, répondez-moi. Les démons qui possèdent les gens passent la plupart de leur temps à insulter les gens. Et ne serez pas étonné qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Vous pensez que c'est elle-même qui fait ça? Ça m'étonnerait. C'est une autre entité qui est là. C'est pourquoi on ne vous demande pas de la détester, mais de prier pour elle et de combattre le démon qui les anime. De combattre certains ces démons nuit et jour. Et vous avez pu remarquer sur ses yeux, on a l'impression que ça représente une étoile avec toutes les branches qu'il y a dessus. Sur la bouche, les personnes qu'on appelle les sadomaso, donc ceux qui se retrouvent, qui aiment avoir de l'expérience sur le plan sexuel avec beaucoup de douleurs, qui entraînent beaucoup de douleurs, où ils se font torturer en même temps pour pouvoir ressentir du plaisir. C'est ce qu'elle représente là complètement. C'est comme ça comme ils s'habillent. Waouh, mes frères et sœurs, réveillons-nous et sortons tout cela de nos maisons. Vous avez entendu? Réveillons-nous et sortons tout cela de nos maisons. Hey! C'est comme si tu avais des serpents dans ta maison. Ou bien des lions affamés dans ta maison. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? Hey! C'est grave, hein? But how am I to know the good side from the bad? Vous remarquerez que la majorité des artistes, sur 100% d'artistes, 99% d'artistes américains, ils ont toujours une image où il y a un œil ouvert et un autre œil fermé. Là, tu vas pas me dire que tu n'es pas informé de ça. Un œil ouvert, un œil fermé là, tu vas pas me dire que tu n'as jamais vu ça quelque part. Pourquoi faut-il cela? Pourquoi? Là, tu vas pas me dire qu'on était de raconter des histoires, hein? Tu vois toi-même. Qu'est-ce que ça représente? Elle va tout nous dire ici. Écoutons bien. Donc, pour représenter l'œil qui voit tout, l'œil qui est ouvert là, celui-là, il représente l'œil qui voit tout, qui est sur la pyramide et qu'on trouve aussi sur le dollar américain. Donc, elle a fermé son œil. Vous vous dites, oh non, c'est juste une loupe qu'elle a positionnée sur son œil par hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans l'industrie de la musique. Toute gestuelle a une signification. Ça veut dire que quand ces célébrités-là, quand ces gens de l'industrie de la musique se lèvent pour faire une musique ou encore un clip, tout ce qu'ils vont faire de A jusqu'à Z est programmé. Feu. Tout ça, c'est programmé. Tout ça, c'est coordonné. À tel point que chaque mouvement qu'ils font ne sont pas des mouvements simples. Ici, quand vous allez regarder, effectivement, comme on a dit, on se dira que c'est une loupe qu'elle a placée là pour regarder quoi. Elle cherche quoi avec la loupe? Ça veut dire quoi ici? Pourquoi il y a une loupe ici? C'est quand vous regardez bien le clip, ça n'a aucun sens même. Aucun. C'est un truc qu'elle a placé là comme ça, vous allez penser que c'est de la blague. Aucun sens. C'est un message caché, mes frères et sœurs. Nous allons découvrir ce message-là aujourd'hui. Tu vas découvrir ce message aujourd'hui. Dieu, Jésus-Christ lui-même, va te libérer. Nous continuons. You will know when you're called.
La promiscuité. Qu'est-ce que la danse à se mettre en sous-vêtements comme ça, écarter les jambes et avoir des pas de danse aussi sensuels? Pour mes chers frères en Christ qui regardent cela, qu'est-ce que vous pouvez bien avoir de bon à regarder une femme qui se trémousse toute nue sur la scène? Là, tu vas pas me dire, là, vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais vu ça. Posez-vous de belles questions. Regardez comment elles sont habillées. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que vous aimeriez voir de telles personnes en plein culte à l'église? Selon vous, est-ce que Dieu lui-même, il sera prêt à accueillir chez lui, à sa fête, des personnes qui sont habillées comme ce que nous sommes en train de voir ici? Regardez. Ah! Il y a des problèmes. Ça veut dire que ce que nous devons faire aujourd'hui là, c'est de analyser notre vie en fonction de ce que Dieu veut ou ce que Dieu accepte. Parce que regardez, elles sont comment? Ici. Est-ce que ce sont des prostituées? C'est la question que vous allez vous poser. Non. Bon, peut-être oui. En fait, vous serez confus. Parce que vous ne saurez pas si ce sont des prostituées ou pas. Parce que tout ce qu'elles font ici n'a rien de différent avec ce que les prostituées ou les artistes pornographiques, les artistes du porno font. Ah! Regardez vous-même. Ce ne sont que des messages, des signaux, des malédictions qu'elle est en train d'envoyer dans vos vies. Ça dit c'est un signal. Ça dit, quand vous regardez ce clip et vous voyez déjà les fesses des femmes, les femmes nues, il faudrait que ça sonne dans vos yeux comme ça. Bon, danger, danger, danger. Quand tu regardes ça là, quand tu te dis que tu as regardé, c'est fini. Mais quand tu vas aller t'endormir là, ce que tu as regardé là, va tout simplement prendre forme dans ton esprit. Et c'est là tout va se jouer dans ton esprit là-bas. Ça sera ton âme maintenant qui sera en guerre comme ça. Si tu as accepté ça physiquement, quand tu as regardé, ton âme sera en danger dans la mesure où ton âme sera maintenant faible, assoupie, parce que ça c'est comme des flèches qui ont été lancées sur les yeux de ton âme. Ton âme va voir comment? Ton âme ne pourra plus rien voir. Ne sois pas étonné que dans tes rêves, tu vois des femmes avec qui tu couches avec les femmes ou tu couches avec des hommes. Tu penses que ça vient d'où? Ça vient de tout ce que tu vois, tout ce qui est jeté sur la terre. Quand tu regardes ces choses sur la terre là, et que tu vas dormir, ça va prendre forme là-bas. C'est pourquoi on vous dit, attention, danger, danger, attention, danger. C'est pourquoi le diable lui-même, il veille à ce que toutes ces choses se trouvent où? Dans les clips. Parce qu'un clip, tu vas pas me dire que c'est de la pornographie. Tu vas te dire que c'est un truc sain. Pendant que tu te dis que c'est un truc sain, tu ouvres la porte de ton cœur. Et là, maintenant, le diable peut facilement entrer. Voici le piège du diable dans la musique. Et ça, c'est une malédiction qui est lancée comme ça. Ce sont des flèches qu'on en a chaque jour. Nous avons besoin de parvenir à la connaissance afin de sortir de ces choses et d'être bien protégés par le sang de Jésus-Christ. Et vous avez des sœurs en Christ qui se plaignent tous les jours, je suis attaquée par les maris de nuit. Vous avez des frères en Christ qui disent tous les jours, j'ai des problèmes avec la masturbation, je suis attaquée par des femmes de nuit. Voilà les portes qui sont ouvertes dans nos vies. Détournons-nous de la musique païenne, retournons à la purification, à la sanctification, dans la louange du Seigneur. Peace. Regardez tout Has ça. it. A Jedi uses the Force for knowledge and defense. Never attack. Et ici, nous avons Hannah Montana. Vous avez pu constater qu'elle a déployé ses ailes dans son clip où elle représente une sirène. Et Georges disait tout à l'heure que nous allons vous donner la signification de la cage. Je vais commencer par vous la donner. En fait, pour ceux qui regardent cela, la cage représente l'endroit où votre conscience sera emprisonnée. Donc, Quoi? Cette cage qui se trouve, la cage à laquelle cette femme qui se trouve derrière là-bas est en train de manifester tout ce qu'elle manifeste. Cette cage que vous voyez même dans le clip là, ça représente
l'endroit où les âmes ou encore la conscience de ceux qui regardent des clips, même qui aiment ces clips, la conscience des gens seront emprisonnés là. Donc, le diable vous montre clairement vis-à-vis ce qu'il s'apprête à vous faire. Mais personne ne voit pas ça. Hey, ça veut dire que ceux-là même qui sont en train de faire le clip, eux aussi sont en prison. Et ils veulent vous communiquer cette prison-là. Alors, il faut que vous vous réveillez aujourd'hui. Et faites attention à tout ce que vous voyez. C'est pas tout. Je vais commencer par vous la donner. En fait, pour ceux qui regardent cela, la cage représente l'endroit où votre conscience sera emprisonnée. Donc, vous vous mettez dans une prison vous-même. Ce clip, à force de regarder cette vidéo, vous emprisonnez votre conscience dans ce monde impudique. Vous vous faites maudire par ces personnes. Comment vous allez sentir que votre conscience est maintenant emprisonnée? Comment vous allez sentir ça? À un moment donné, quand vous écoutez la musique là, tellement cet artiste-là chante bien, vous allez oublier qu'elle est mal habillée. Vous allez oublier qu'elle a dit qu'elle a vendu son âme au diable. Et vous allez être endoctriné directement. Les démons entrent facilement. C'est pourquoi nous vous disons que la musique est une arme dangereuse. Donc attention. Parce qu'en ce moment où vous avez abandonné tout ce qui est normal, vertu, parce que maintenant vous vous dites que vous aimez l'artiste parce qu'elle chante bien seulement, vous allez commencer à recevoir des choses mauvaises en vous. C'est pourquoi nous vous disons attention. Réveillons-nous, les frères et sœurs. Ce n'est pas tout. Et il est écrit ici, Mighty are they in the forbidden knowledge. Donc, grands sont ceux qui ont... Ils sont tellement puissants dans la connaissance interdite. Voilà. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la connaissance interdite dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où ils devaient manger cet arbre, ils devaient mourir. Et Satan est venu pour dire que non, c'est plutôt cet arbre doit vous ouvrir les yeux pour la connaissance. Pourtant, c'était interdit par Dieu. Et quand vous voyez cela, ça c'est vraiment Lucifer qui est derrière. Et voilà comment elle déploie ses ailes. Et tout le monde s'enfuit. Voilà. Et quelques sections avant de cette image, de cette séquence, on a vu que ils sont puissants dans la connaissance interdite. Ils sont puissants dans la connaissance interdite. Et il continue à dire ici maintenant, forbidden because he is the one with the night. Donc, cette connaissance est interdite parce que c'est celle, the one, regardez avec un gros caractère, c'est celle qui vient avec la nuit. Et c'est la nuit, c'est quoi? C'est les ténèbres. Hein? Donc la puissance des ténèbres, Satan. Donc la parole de Dieu parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici, c'est les ténèbres, les lieux ténébreux. Ouais, et c'est vraiment dommage pour mes chers frères et sœurs en Christ qui continuent à laisser vos enfants regarder quoi que ce soit concernant Hannah Montana. Vous vous rendez compte que cette jeune fille n'est vraiment pas innocente. That's what they teach. Et notre cher frère, qui dit, c'est ce qu'ils apprennent. C'est ce qu'ils apprennent à nos enfants. That's what they want you to be. C'est ce qu'ils voudraient que vous soyez. Et voilà, et Miley Cyrus, Hannah Montana, selon son nom d'artiste, il dit, ici vous voyez, can be tamed. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être domptés. Et quand vous voyez, donc, nous avons des enfants rebelles, désobéissants, vous ne pouvez pas vraiment les amener à l'obéissance de la parole de Dieu, parce qu'il y a une malédiction qui est lancée, vous voyez, can be tamed. Donc, Hannah Montana ne peut pas être domptée, parce qu'il y a un esprit, il y a une puissance en elle qui ne peut pas être domptée. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre, et plus bas que la terre. Et vous voyez que dans la majorité de ces clips, ce sont des allusions sexuelles entre femmes et femmes. Donc, encourager nos enfants à l'homosexualité, au lesbianisme. Laws against sexual promiscuity. Ils ne veulent pas suivre nos lois contre la promiscuité sexuelle. Why they don't want Voilà families. pourquoi That's why ils they ne veulent pas de famille.
don't want Voilà pourquoi ils marriage. ne veulent That's pas de mariage. why they encourage Voilà pourquoi homosexuality. ils encouragent l'homosexualité. There's a method to their Il y a une madness. méthode à leur folie. There's really not much method to Il yours. n'y a vraiment pas de méthode à la vôtre. Because you're operating from a place of ignorance. And Parce until que you vous opérez dans une place d'ignorance. Voilà, et c'est vrai parce que la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour ça que, comme la sœur Confort disait il y a quelques instants, nous devons vraiment, dans cette fin des temps, demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, de nous donner le discernement. Beaucoup de chrétiens continuent à se délecter dans ces abominations à cause de quoi? Un seul mot, ignorance. change that, you're going to be bumbling around, bumping into each other, saying and doing the wrong things. Not Et an jusqu'à ce que vous changez cela, vous allez vous retrouver en train de vous cogner les têtes de gauche à droite les uns contre les autres. understanding the nature of your Ne enemy. comprenons And if pas you la don't nature de votre ennemi. Et vous voyez, ça c'est le groupe Beatle. Et plaise à Dieu, nous allons vraiment consacrer une émission sur Jésus-Christ TV sur les symboles maçonniques. Vous avez ces gens d'abord, Beatle, si vous faites des recherches, c'est des gens qui ont vendu leur âme à Satan, mais quelle a été leur fin? Une fin vraiment abominable, macabre. Ils sont morts jeunes. Et regardez le 666, vous voyez le rond avec, voilà le 666, le rond, vous voyez le rond qui forme le premier 6, le deuxième 6, le troisième 6. Donc le 666, je reprends donc le rond qui porte le premier 6. Vous voyez le 666, et nous savons que la marque de la bête dans le livre d'Apocalypse est représentée par 666. Et c'est un chiffre que les satanistes utilisent. Et nous voyons aussi son compère qui joue dans le groupe des Beatles fait le signe de la main satanique. Et ça représente quoi? Ça représente Baphomet, que nous avons vu que Rihanna représentait par un balai précédemment. Vous voyez, c'est les cornes. Et nous avons les symboles lucifériens maçonniques dans cette image des Beatles. Je ne sais pas si c'est la pochette d'un disque, mais c'est quelque chose comme cela. Vous voyez des artistes qui sont là devant vous et ils font des symboles comme ça. Et après avoir décrypté tout ça, on trouve que ça fait du 6 et 6 et 6. Ah! What? Quoi? J'hallucine. Mes frères et sœurs, quelle coïncidence. Y a-t-il une coïncidence vraiment? Ça m'étonnerait. you understand the nature of your enemy and the weapons they use, you cannot fight that enemy. You can't fight. Ce frère, William Cooper, dit quelque chose de tellement important. Si vous ne connaissez pas les méthodes et les tactiques de votre ennemi, vous ne pouvez pas combattre cet ennemi. Et il n'y a qu'en Chine où les boxeurs s'engagent dans les matchs de boxe les yeux bandés. Mais on ne peut pas véritablement combattre un ennemi que vous ne voyez pas. Nous devons le voir, nous devons savoir. C'est pour ça que la Bible, et pour savoir comment Satan opère, n'allez pas lire un livre de Satan. D'abord, Satan n'a pas écrit de livre. Si Satan avait écrit un livre, ce livre dévoilerait sa vraie nature et personne n'irait après lui. Donc Satan, c'est une créature des ténèbres. C'est une créature qui utilise le déguisement. La face qu'il vous montre n'est pas sa vraie nature. Et donc, le frère, et je réitère, je mets en face de ce que le frère vient de dire, que vous ne pouvez pas véritablement combattre un ennemi dont vous ignorez les tactiques et les stratégies pour vous attaquer. En effet, Fight the battle. You shouldn't even be on the battlefield. La promiscuité, vous avez des gens sur le lit en train de faire les choses, vous avez deux femmes en train de faire les choses et vous avez une orgie sexuelle là avec quelqu'un qui a le visage complètement caché dans du cuir, comme je vous disais, pleine torture, sadomaso. That's why Si you're vous avez losing. Lady Gaga habillée en viande et vous vous demandez, est-ce un être humain ou peut-être que c'est un démon qui s'était présenté ce jour-là et pas elle, parce qu'il n'y a pas moyen de savoir, son visage est complètement caché. Confort, quand j'ai vu cette photo pour la première fois, l'Esprit de Dieu en moi dit qu'en fait, on a l'impression que c'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga qui est cachée derrière cette tenue. Elle est habillée en viande complètement et c'est la viande crue. C'est la chair, c'est la viande. mais comment quelqu'un peut-il s'habiller comme ça? Est-ce que c'est beau? Bon, quelqu'un va dire, il ne faut pas juger les gens, mais entre nous, est-ce que c'est normal? Pourquoi s'est-elle habillée de la sorte?
Et on nous dit que c'est de la viande crue. Je rêve ou quoi? C'est dans le cannibalisme qu'on mange de la viande humaine. Hein? Est-ce qu'elle est dans le cannibalisme? Ah, ça c'est vraiment c'est grave. Regardez vous-même, quand on vous dit qu'il ne se cache plus, c'est clair. Regardez. Ça, on a l'impression que c'est un démon. Et vous ne voyez que des cheveux blancs qui se voient par l'arrière. Et tout cela, c'est la viande. Ça a été fait par un grand designer, grand entre guillemets, parce que ça, c'est des choses vraiment abominables, la folie humaine. Et elle s'habille en viande. C'est la viande crue. Ce n'est pas du plastique, c'est de la viande crue, toute saignante. Et comme j'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est un démon incarné. C'est l'impression, je peux me tromper, mais vraiment, mon esprit a été irrité. J'ai l'impression que c'est des créatures du monde des ténèbres que nous sommes en train de voir et que Lady Gaga représente au grand jour. Et il n'y a rien pour prouver que ce n'était pas un démon, parce qu'on ne peut pas voir son visage. Regardez comme le visage, il est tout déformé par la viande. Et elle assise en plein spectacle, en pleine salle de spectacle, et personne ne s'en émeut, on trouve tout à fait normal. Regardez à quel point l'humanité est aveuglée. Ça ne devrait pas être le cas des chrétiens. Nous sommes ceux-là qui doivent apporter la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin que leurs yeux resplendissent par cette lumière et que leurs yeux puissent être ouverts et pour qu'ils puissent voir. The war. And don't tell me you're not, because I'm in a place. Et encore, voilà, nous voulons vous montrer, voilà, encore, voilà, nous sommes, voilà, tout à fait. Voilà, regardez un peu. Voilà. Regardez ça. Pourquoi le même signe encore? Souvenez-vous, ça représente 6, un autre 6 et un autre 6. Pourquoi faut-il les mêmes signes? Les mêmes signes. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème sérieux, mes frères et sœurs. Ah, il y a un problème. Je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle pas, je ne sais pas si Confort tu peux m'aider ici. Je crois que c'est toujours Lady Gaga. Voilà, Lady... Ok, bon. Voilà donc une personne, regardez de la cambrure. La cambrure, regardez, elle est tout à fait nue. Parce que tout ce qu'elle a là, aussi c'est le maillot de bain, elle est nue, la poitrine dehors, provocante. Regardez un peu la provocation qui est avec la cambrure de la hanche droite. Et regardez le signe 666. C'est pas par hasard. Don't tell me you're not, because I'm in a place of great knowledge about who's winning and who's losing this war. Le pasteur dit, ne me dites pas que vous ne savez pas ce qui se passe actuellement et que vous ne savez pas qui est en train de perdre la bataille. Parce que je me trouve à un endroit où je me rends compte de qui est en train de gagner la bataille et qui est en train de perdre. Donc là, vous avez une scène en plein concert où vous avez le 666 renversé qui ressemble à des 9 renversés, mais on sait bien que c'est 666. Le curseur pour bien distinguer. 666, donc là il y a un 6, là il y a un 6, là il y a un autre 6, et au-dessus d'une pyramide. Donc nous savons que la pyramide est beaucoup utilisée par tout ce qui font de l'occultisme. La franc-maçonnerie, les Illuminati, les gens du Nouvel Âge. Ouais, et la couleur en général, blanc, noir aussi représente beaucoup de choses sur le plan occulte. And I can assure you, you're losing the war. L'homme de Dieu, le frère ici, le frère, dit que, en fait, je peux vous assurer que vous, en tant que chrétien, vous êtes en train de perdre cette guerre. Et c'est la vérité. Le monde est sous la domination de Satan. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui devons apporter la lumière dans ce monde pervers, corrompu, ténébreux, pourri. Et Jésus-Christ a dit aussi que nous sommes le sel de la terre. Donc c'est nous qui stoppons la contamination, la pourriture. C'est ça le rôle du sel. Le sel non seulement apporte la saveur aux aliments, mais le sel aussi est utilisé pour stopper la pourriture, la contamination. Parce que quand, dans les temps où il n'y avait pas encore la réfrigération, les chambres froides n'existaient pas encore, le sel servait de conserver les aliments, de ralentir le pourrissement des viandes et des poissons ou toute autre sorte d'aliments. Mais c'est le but du sel. Donc en tant que chrétien, nous stoppons la pourriture. Au lieu de stopper la pourriture, nous y contribuons. Et ce frère en Christ dit ceci, que en fait, je peux vous assurer que c'est Satan qui est en train de gagner. Et c'est pas faux ce qu'il dit. Et là, nous allons enchaîner avec la partie Disney.
Ils vont nous montrer à peu près toutes les jeunes stars qui ont commencé avec Disney, qui sont aujourd'hui une grande influence dans le monde sur le plan du scandale ou alors par rapport à nos enfants. Et je vous lance un appel à vous parents qui écoutez cette émission. S'il vous plaît, tout ce qui concerne Disney, que ce soit les parcs d'attractions Disney, que ce soit les dessins animés, que ce soit les vêtements, les jouets avec le logo Disney, vraiment éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de cela. Et si on peut voir même le symbole, c'est-à-dire que si on peut reculer un tout petit peu en arrière pour voir vraiment le symbole de Disney, il y a quelque chose qui est assez patent. Voyez, il y a quelque chose qui est assez patent par rapport au symbole de Disney. Vous voyez par exemple ici, il y a un 6 ici, il y a un autre 6 ici, il y a un autre 6, c'est 666 sur Disney. Et c'est des choses, attendez. Losing the war. Il y a 6, il y a un autre 6 renversé. Et ici, il y a 6, il y a un autre 6. Et il y a un 6 renversé. Et quand vous voyez un peu cette éclair, et la parole de Dieu, Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il y a les 6, même certaines batteries, des piles jetables, il y a le symbole de l'éclair. Ouais, donc c'est un symbole, ça. Nous revenons sur ces choses. De regarder comme l'éclair qui est en direction qui tombe. C'est des choses qui ne sont pas par hasard. Et quand vous voyez ici, vous pouvez voir ici le phallus sur le château qui représente le sexe mâle. Justement, c'est ce qu'il expliquait. Et vous voyez donc 666 et the Art of Disney, l'art de Disney. Et vous voyez pour le 6 qui est renversé à la fin, c'est aussi le 6 qui est upside down, c'est-à-dire que renversé également. Donc c'est des choses que nous sommes en train d'exposer. Mes frères et sœurs, c'est normal ou pas? Je pense qu'ils ont raison de mettre 666 dans leur logo. Pourquoi? C'est parce que nous devons honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Et eux, ils honorent leur Dieu dans tout ce qu'ils font. Et je pense que c'est normal. Ça veut dire que c'est dangereux de les suivre, dans la mesure où en les suivant, on honore leur Dieu. Et qui c'est? C'est le diable lui-même. Poursuivons la vidéo pour en savoir plus. Et par rapport à Disney et par rapport à l'influence des dessins animés que nos enfants regardent, Dieu nous fera par sa grâce, il nous donnera le temps de pouvoir faire une vidéo là-dessus et nous allons vous partager, ce sera seulement des témoignages, nous vous partagerons ce que nous avons vécu ici avec nos enfants par rapport à tous ces insignes sataniques que l'on montre à nos enfants dans les dessins animés et dans tout ce qu'ils portent comme vêtements. Mean it can't be turned around. Le pasteur, le cher frère nous dit, ça ne veut pas dire que cela ne peut pas être déjoué, ne peut pas être renversé. Nous avons la capacité effectivement en tant que chrétiens de renverser ces choses. Si les chrétiens avaient le discernement, si les chrétiens se détachaient des choses du monde, si les chrétiens sortaient du monde et annonçaient le vrai évangile de Jésus-Christ, nous avons l'autorité de détourner ces choses. Regardez dans Luc chapitre 10, les 70 qui ont été envoyés par Jésus-Christ 2 par 2 dans chaque ville ou dans chaque lieu où il devait lui-même se rendre. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont revenus avec joie dire à Jésus, les démons même Seigneur nous sont soumis en ton nom. Nous avons la capacité de changer ce monde. Mais c'est dommage, comme le bien-aimé frère a dit, c'est Satan qui est en train de gagner. It'll never be turned around until you learn what you need to know. Nous n'allons pas renverser la vapeur. Nous n'allons pas renverser tout ce que Satan est en train de faire si nous ne connaissons pas ce que nous devons connaître. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout. Ce que nous venons de voir, c'est une petite partie de ce qui vous attend, de ce qui nous attend encore dans la suite de cette vidéo. Cet homme que vous voyez ici va parler des choses vraiment graves que j'aimerais vraiment que vous regardiez, que vous assistez sérieusement. Alors je vais vous demander tout simplement de vous abonner à cette vidéo. Laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché. Et préparez-vous pour la suite. Ça va être chaud sur Ignorance Reborn 2. Regardez la vidéo qui a déjà été traitée sur Ignorance Reborn 2. Regardez les 2 vidéos en particulier, comme je vous l'ai montré. Abonnez-vous massivement
et préparez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt sur Nuance Reborn et que Jésus vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne son esprit de discernement, afin que vous puissiez comprendre mieux tout ce qui se passe derrière vous sur votre dos, car le diable travaille sérieusement sur votre dos pour vous amener là où vous n'avez même pas envie d'aller. Je ne veux pas que vous ayez à l'enfer, je veux que Jésus qui vous sauve aujourd'hui, qu'il nous sauve tous et qu'il nous guide tout droit vers sa grâce et sa bénédiction. À bientôt sur Nuance Reborn. Abonnez-vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va être extraordinaire.